Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Philippe. Aujourd'hui, on va se plonger dans un sujet fascinant. Les agents d'intelligence artificielle. Exactement. Alors, on a rassemblé pas mal d'infos de différentes sources pour comprendre cette technologie qui évolue constamment. Absolument. Et l'objectif de cette exploration, c'est de vous donner une compréhension claire et concise de ce que sont les agents d'IA et pourquoi ils sont si importants en 2025. Tout à fait. Et n'oubliez pas de nous aider à atteindre les 1000 abonnés sur YouTube aujourd'hui. Votre soutien est précieux. Commençons par la base. Qu'est-ce qu'un agent d'IA? D'après nos recherches, c'est un logiciel conçu pour effectuer des tâches de manière autonome. Oui. Mais ce qui le distingue vraiment des logiciels traditionnels, c'est sa capacité à prendre des décisions, Exactement. en comprenant et en interagissant avec le monde qui l'entoure, Absolument. plutôt que de suivre des règles strictes et préprogrammées. C'est ça. Et pour faire ça, ils utilisent des technologies comme les grands modèles de langage ou LLM, Oui. comme GPT Claude Gemini, pour traiter l'information et décider des actions à entreprendre. C'est bien ça. Alors, quelle est la différence entre un agent d'IA et un logiciel traditionnel? Eh bien, imaginez un assistant numérique. D'accord. Avec un logiciel traditionnel, vous devez lui donner des ordres très précis, étape par étape. Oui. Par exemple, trouve l'email de Joanne, écris-lui un email pour lui proposer un rendez-vous mardi prochain à 14h et si elle accepte, ajoute ça à mon agenda. Oui, je vois. Mais avec un agent d'IA, vous pourriez simplement dire « Planifie un rendez-vous avec Joanne la semaine prochaine ». C'est beaucoup plus simple. Exactement. L'agent comprendrait l'objectif et se chargerait de tout. Impressionnant. Il consulterait vos calendriers respectifs, trouverait un créneau qui vous convient à tous les deux, enverrait l'invitation et confirmerait le rendez-vous. Incroyable. C'est la puissance de l'IA. Et qu'en est-il des LLM? Eh bien, les agents d'IA utilisent les LLM pour comprendre et générer du langage. Oui. Mais ils peuvent faire bien plus que ça. Ah bon? Les LLM traditionnels, comme ChatGPT par exemple, prédisent des réponses basées sur des données d'entraînement statiques, jusqu'à un certain point dans le temps. Je vois. Par exemple, si vous demandez à ChatGPT qui a gagné le combat entre Max Holloway et Justin Gaethje à l'UFC 300, Oui. il ne saura pas, Pourquoi? parce que sa connaissance s'arrête en décembre 2023. Ah, d'accord. Les LLM n'interagissent pas avec le monde réel. Ils ne peuvent pas aller chercher de nouvelles informations. C'est une limitation importante. Oui, et c'est ce qui peut parfois conduire à des hallucinations. Des hallucinations. Oui, quand ils génèrent des informations incorrectes. Je comprends. Il est important de noter que certains LLM ont maintenant accès à la recherche sur le web. Oui, comme ChatGPT-4 avec Bing. Exactement. Mais ce n'est pas une partie intégrante du modèle de langage lui-même. D'accord. Alors, comment fonctionnent les agents d'IA en détail? Eh bien, ce sont des machines à résoudre des problèmes assez sophistiqués. Ils planifient, exécutent et apprennent. On peut décomposer leur fonctionnement en 4 éléments clés. Intéressant. Allez-y. Tout d'abord, la planification. Oui. Ils commencent par un objectif D'accord. et ils élaborent un plan détaillé en le décomposant en tâches plus petites. Comme une chaîne de pensée. Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est qu'ils peuvent le faire de manière autonome. Sans intervention humaine. Oui, ça réduit considérablement le besoin de formation humaine et de déclencheurs prédéfinis. C'est intéressant. Ensuite, ils interagissent avec des outils. Des outils? Oui, comme Internet, les bases de données, les API. Ah oui. Ce qui leur permet d'aller chercher des informations et de réaliser des actions dans le monde réel. Contrairement aux LLM de base, Exactement. qui sont limités à leurs données d'entraînement. C'est ça. Et le troisième élément. La mémoire et les connaissances externes. Les agents d'IA peuvent être équipés de connaissances spécifiques. En utilisant des techniques comme la Retrieval Augmented Generation ou RAG. RAG. Oui, par exemple, imaginez le site web d'une start-up Oui. qui utilise RAG pour répondre aux questions des clients, D'accord. avec des informations à jour provenant de leur service d'assistance. Intéressant. Et enfin, ils peuvent exécuter des actions. Ah oui. Ils ne se contentent pas de traiter de l'information. Ils peuvent aussi agir, D'accord. rédiger des rapports, envoyer des emails Wow. et même gérer d'autres logiciels. C'est incroyable. On fait même émerger le concept d'agents qui communiquent avec d'autres agents spécialisés. Des agents qui collaborent entre eux. Oui, ce qui ouvre la voie à une automatisation encore plus poussée. C'est fascinant. Mais est-ce qu'il y a des risques? Bien sûr, il faut être conscient des risques potentiels. Oui. Quand on a des agents d'IA qui agissent de manière indépendante et qui créent leur propre plan. Je vois. Imaginez un agent d'IA chargé de résoudre le problème de la paix dans le monde. Il pourrait prendre des décisions aux conséquences inattendues. Et potentiellement négatif.
Exactement. C'est pourquoi la supervision humaine est essentielle. Absolument. On espère que les futurs modèles, comme GPT-5, auront des capacités de raisonnement améliorées, D'accord. ce qui devrait conduire à des résultats de meilleure qualité. Espérons-le. Maintenant, parlons des différents types d'agents d'IA. Oui. Il y a les agents basés sur des règles, D'accord. qui suivent des règles prédéfinies. Ils sont adaptés aux tâches simples et répétitives. Comme les chatbots de base pour le service client. Exactement. Ils suivent un script. Je vois. Ils sont fiables pour les requêtes courantes. Oui. Mais ils ne peuvent pas gérer les situations imprévues. D'accord. Et l'autre type? Ce sont les agents basés sur l'apprentissage. Ils utilisent le machine learning pour s'adapter au fil du temps, D'accord. en analysant les données de leurs interactions passées. Un peu comme les systèmes de recommandation de Netflix et Spotify. Exactement. Ils apprennent vos préférences. Et il s'améliore avec le temps. Oui, ils sont capables de reconnaître des schémas et des nuances C'est intéressant. pour fournir des réponses plus personnalisées et contextuelles. Je comprends. Et bien sûr, beaucoup d'agents d'IA modernes combinent les deux approches. Une approche hybride. Oui, pour profiter des avantages des deux. C'est logique. Alors, pourquoi les agents d'IA sont-ils si importants en 2025? Bonne question. Eh bien, il y a plusieurs raisons. Allez-y. Premièrement, l'efficacité. Oui. Les agents d'IA peuvent travailler 24 heures sur 24. Sans pause. Exactement. Et ils peuvent gérer des tâches complexes basées sur des données. Ce qui augmente la productivité. Oui, et réduit les erreurs humaines. Le McKinsey Global Institute estime que les agents d'IA pourraient augmenter la productivité de 20 à 40%. C'est énorme. Deuxièmement, la personnalisation. Oui. Les agents d'IA peuvent offrir des expériences sur mesure, que ce soit pour des recommandations, des processus métiers ou le service client. Selon une étude de Harvard Business Review, la personnalisation basée sur l'IA peut améliorer considérablement l'engagement des clients. C'est un avantage majeur. Troisièmement, l'innovation. Oui, les agents d'IA sont utilisés pour résoudre des problèmes complexes, dans des domaines comme la santé, la finance, la vente au détail et les transports, Par exemple, la détection précoce des maladies. ou la prévention de la fraude en temps réel. La MIT Technology Review a même présenté des outils d'IA pour la détection précoce du cancer. C'est incroyable. Et quatrièmement, l'adaptabilité. Oui. Les agents d'IA peuvent s'adapter aux nouvelles données. Et s'améliorer en permanence. Exactement ce qui les rend très précieux dans un monde en constante évolution. Ce sont des plateformes qui deviennent plus intelligentes au fil du temps. Et qui peuvent nous aider à relever des défis imprévus. Pour illustrer l'évolution des agents d'IA, prenons l'exemple d'un chatbot de support client. D'accord. Dans un système basique basé sur des règles, Oui. le chatbot réagit à des mots-clés spécifiques et fournit des réponses préprogrammées. C'est ça. Mais si le client pose une question qui sort du script, Le chatbot est perdu. exactement. Maintenant, imaginez un agent d'IA plus avancé. Oui. Il utilise le traitement du langage naturel pour comprendre le contexte, le sentiment et l'intention du client. Il analyse les données historiques. Et il peut même poser des questions de clarification. Et il génère une réponse personnalisée. Basé sur l'historique du client. Exactement. Par exemple, il pourrait remarquer que le client a été facturé 2 fois. Et proposer une solution Et bien sûr, il apprend de chaque interaction. pour améliorer ses futures réponses. Et il peut s'intégrer au système CRM. Pour accéder à l'historique complet du client. C'est une énorme différence par rapport au système statique du passé. Oui, on est passé de réponses génériques à des interactions personnalisées. Adapté au comportement de chaque utilisateur. Comme les recommandations personnalisées sur Netflix et Spotify. En résumé, un agent d'IA. Comprend, pense. Il agit, il écoute vos besoins. Il traite l'information pour trouver la meilleure façon de vous aider. Et il fournit une réponse, une solution ou accomplit une tâche. C'est ça. Concrètement, un agent d'IA a une interface. Oui, comme une fenêtre de chat ou un assistant vocal. Et derrière cette interface, il y a un workflow. Une série d'étapes. Un peu comme un organigramme. Exactement. Il reçoit une question ou une commande. Il accède aux informations dont il a besoin. Et il prend des décisions. Et il exécute des tâches. En résumé, Entrée, action et apprentissage. plus un agent d'IA est utilisé, plus il devient intelligent. C'est fascinant. On s'attend à ce qu'il y ait des milliards d'agents d'IA dans le futur. Des milliards. Potentiellement plus que d'humains. Ce qui signifie une nouvelle industrie de compétences. Oui, les agents d'IA seront partout. Ils seront assis au-dessus de nos outils. Et ils gèrent nos tâches quotidiennes. Ce qui nous libérera pour nous concentrer sur des choses plus importantes. La croissance et l'innovation, surtout pour les petites entreprises.
L'adoption des agents d'IA sera un avantage majeur. Un changement sismique dans notre façon de vivre et de travailler. Alors préparez-vous. L'avenir est à nos portes. N'oubliez pas de liker ce deep dive Et de vous abonner au podcast de Philippe. pour plus d'exploration du monde de la technologie. Et une dernière réflexion. Oui. Avec les agents d'IA qui s'intègrent de plus en plus à notre quotidien, Hmm. quelles nouvelles compétences deviendront essentielles pour les humains? C'est une excellente question. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. À bientôt.